Je me penche sur la loi. Je me pose la question de son sens. Je prends la formule « libres et égaux en droit », tirée de l'article 1 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce libres et égaux, s'il s'appuie en son énoncé et quant à son application sur les détails des personnes, de ces détails qui distinguent les personnes les unes des autres, il n'a ni sens ni application possible. Une liberté, une égalité en droit reconnue aux personnes en fonction de ce qui les distingue, des personnes plus ou moins libres, plus ou moins égales en droit en fonction de leurs détails, une sorte de principe d'égalité et en dignité et droits et libertés, relevant de l'aléatoire et de la loterie, à la merci des modes du moment, des majorités du jour, des groupes de pression en place, des mœurs et des us et coutumes de l'heure et de l'endroit, des citoyens tous égaux devant une loi qui dit les libertés, les égalités et inégalités de chacun, les dignités et indignités de chacun, en fonction des détails de chacun. Par contre, si ce libres et égaux en droit s'appuie sur les attributs de la personne humaine, s'appuie sur les personnes en leurs seuls attributs d'être humain, de ces attributs physiques comme psychiques qui sont reconnus de façon consensuelle à l'international par l'ensemble de la communauté humaine comme étant inhérents aux êtres humains du fait de leur appartenance à un genre, le genre humain, là, ça a un sens et cela s'applique parce que cela peut s'appliquer. Les personnes sont libres, la loi, au regard de son énoncé et quant à son application, les libère de toute distinction de détails, de ces distinctions de détails qui les distinguent les unes des autres. La loi, pour se dire et s'appliquer, s'arrête à leurs seuls attributs. La loi s'appuie sur eux seuls. Nous avons une définition précise du mot « libre » en son sens juridique, le seul qui oblige en ce texte de loi, et ce sens c'est au regard de la loi civile et politique dont elle se dote, la personne est libérée de toute distinction de détails, de ces distinctions de détails qui, attachées ou relatives à ses attributs, la distinguent des autres personnes, distinguent des groupes sociaux auxquels elle s'apparente, en raison de ces distinctions de détails, distingue la personne de sa propre personne en le détail de ses âges successifs, distingue d'un ordre ou d'un état de ses attributs. Exemple, sur le plan de la liberté et de l'égalité en droit qui leur sont reconnus, je ne distingue pas qui a un CAP de mineur de betterave de qui a une agrégation de lettres classiques. Les personnes sont égales en droit, rigoureusement égales en droit. Là encore, nous avons une définition précise de cette égalité. Elle s'appuie, en son énoncé, son sens, son application, sur les seuls attributs physiques comme psychiques reconnus à la personne, aux personnes, en tant qu'inhérents à toutes. Exemple, ce droit de détail que représente pour ce qu'il en est de cette liberté le droit de circuler librement sur le territoire que régit la loi, j'ai 3 personnes que je ne vois pas. J'ai en tête ce principe que chacune a droit de circuler librement, que ce principe est effectif, se doit d'avoir réalité au plus concrète dans la réalité,
je les découvre, ces 3 personnes. Je vois que j'ai affaire à une personne en très bas âge, une personne en âge adulte, valide, une 3e personne paraplégique. Compte tenu des détails qui les distinguent, mais prises en tant que simple considérant technique, et donc sans discrimination aucune, dans les mesures appropriées que je prends par rapport aux sans distinction aucune qui les réunit, quant à ce droit pour chacune de circuler librement, je fais en sorte, si je suis en charge de l'ancrage de la loi, que chacune, très également, circule librement dans le territoire. Pour la personne en bas âge, il s'agira de construire une balustrade devant la cage d'escalier, de sorte qu'elle n'y tombe pas et circule librement dans la pièce. Pour la personne adulte valide, il s'agira que les trains qu'elle prend ne déraillent pas, qu'elle ne se fasse pas détrousser de son porte-monnaie à tous les coins de rue. Pour la personne paraplégique, il s'agira qu'elle ait, en fonction de la richesse du pays, le fauteuil roulant le mieux adapté, que n'existent pas les trottoirs à angle droit, etc. La loi a un sens. Elle se doit d'avoir un sens. Un seul. Un sens commun. Compréhensible, le même pour tous, de sorte que tous le connaissent. La loi est exécutoire. En plus que d'avoir un sens, elle se doit de s'appliquer, d'avoir cours et effet prégnant dans la réalité de la société qu'elle organise. La loi a caractère coercitif, poursuivi et sanctionné qui y déroge. Nous avons là un sens commun, une réalité commune. Nous sommes là dans le b.a.-ba de la loi. Ce b.a.-ba, prenant corps de cette distinction à quoi nous opérons et à laquelle nous nous obligeons, cette distinction technique, pratique. D'un côté, les attributs de la personne, de ceux qui lui sont reconnus comme lui étant inhérents du fait de son appartenance à une espèce, l'espèce humaine. De l'autre, ce qui les caractérise et appartient en propre à chacune. Avec cette règle, l'arrêt aux attributs. Attention, je n'ai pas dit arrêt aux abribus, ni arrêt d'autobus, j'ai dit arrêt aux attributs.